Merci à la mairie de Fontenay, merci à la médiathèque de nous accueillir cet après-midi pour parler effectivement de ce sujet si important. Donc cette semaine, il y a eu de multiples manifestations, on l'a dit, qui ont eu lieu à l'occasion de la journée mondiale de lutte pour l'élimination des violences envers les femmes. Il faut peut-être rappeler juste 3 chiffres avant de commencer. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. 75 000 femmes adultes sont violées chaque année. 10% de femmes sont victimes de violences conjugales. Donc réunis autour de cette table, on a la chance d'avoir un panel large et prestigieux de personnalités qui œuvrent pour la lutte, pour l'élimination de toute forme de violence envers les femmes. Et donc ça m'a donné envie d'orienter la discussion vers une parole sur les moyens de cette lutte. Comme il s'agit donc, avec les violences faites aux femmes, non pas de s'attaquer à des cas isolés, avec les chiffres que j'ai donnés, vous voyez que ce ne sont pas des cas isolés, mais un système de domination qui engendre de la violence envers les femmes, il est particulièrement important que tous les secteurs de la société se mobilisent, qu'ils soient institutionnels, militants, associatifs, politiques ou artistiques. Et donc on a des représentants et des représentantes d'un petit peu tous ces domaines. Je vais commencer par donner la parole à Marie Moinard des éditions Déron dans l'eau qui a fait cet ouvrage En chemin et de rencontre et qui a un petit peu été à l'origine de cette rencontre cet après-midi, donc elle va vous en dire un peu plus. Bonjour. Effectivement, nous on a travaillé sur un album de bande dessinée, donc vous voyez des images qui passent derrière moi sur un petit PowerPoint qu'on a fait pour l'occasion. Et effectivement, à l'origine du projet, de toute façon, il y a la médiathèque avec Ismaël et Brigitte Brock de la mairie de Fontenay-sous-Bois, et une exposition que nous avons réalisée à partir d'une bande dessinée qui a été éditée en septembre 2009. On se rend compte que maintenant l'album a 1 an et que finalement c'est toujours malheureusement d'actualité. Il n'était pas forcément prévu que ce soit un travail qui s'inscrit dans la durée. Or, on va continuer et renouveler l'expérience de cet ouvrage collectif. Alors, il s'agit de parler de différentes violences qui se passent en France, mais aussi dans le monde. Les sujets sont, pour le premier album, qui est celui-là, donc le viol dont parlait tout à l'heure la personne qui vient de partir, la violence conjugale, mais aussi des choses moins connues pour les gens d'ici qui sont la lapidation, qui sont le viol comme arme de guerre, utilisé comme arme de guerre, qui se développe malheureusement beaucoup, et tout à l'heure, Noël de Gaudemont d'Amnesty International nous en parlera sans doute beaucoup mieux. Il y a le mariage forcé, le crime dit d'honneur et le gros problème de l'excision. Pour réaliser ce travail, alors pourquoi on a fait un album de bande dessinée? C'est d'abord parce qu'on a voulu s'adresser aux jeunes. Alors évidemment, on s'adresse à tout le monde, mais on essaie de sensibiliser les plus jeunes qui sont souvent ignorants, et parce que c'est un public qui ne vient pas ici, par exemple, assister à des débats, qui ne va pas lire de thèse, mais qui par contre va être beaucoup plus attiré par des albums de bande dessinée et éventuellement se faire accompagner par les encadrants en milieu scolaire et se diriger plus facilement vers les CDI. Donc on est très heureux quand les médiathèques et les CDI des collèges jouent le jeu et achètent le livre, et nous font intervenir même ultérieurement en tant qu'auteur pour pouvoir parler du travail qu'on a fait. Et souvent les jeunes nous posent des questions très intéressantes, et on se rend compte qu'ils ignoraient vraiment beaucoup de choses. Par exemple, on a rencontré il y a très peu de temps des jeunes amours qui ignoraient tout de l'excision. C'était quand même des premières, ce sont des jeunes qui ont 17 ans, 16 ans, une réalité avec moi. Ils ne savaient absolument pas ce que c'était que l'excision, garçons et filles compris. Donc on a un gros travail d'information à faire. Évidemment, nous, avec la bande dessinée, on ne peut pas prétendre à résoudre toute cette information, mais c'est une petite pierre qui compte parce que c'est plus ludique. Ça peut permettre d'aborder les problèmes avec les fléaux, avec moins d'angoisse. Voilà. Donc ce que je dirais surtout également, c'est que c'est un travail qui a été soutenu par Amnesty International et que nous sommes 34. Alors pourquoi 34? Parce que plus on est nombreux, mieux on arrive à montrer que la cause, que tout le monde peut soutenir cet acte militant. Et nous sommes des hommes et des femmes.
Voilà, c'est évidemment universel, c'est non sexiste, c'est le point le plus important qui se dégage du livre. Je vais passer la parole à Jeanne Puchol, qui est une artiste qui travaille sur le sujet du mariage forcé dans le collectif. Bonjour à tout le monde. Merci à la ville de Fontenay et à la médiathèque de m'avoir invité à participer à cette table ronde. La transition est un peu abrupte, alors je vais essayer de démarrer comme je peux. Peut-être nous parler un petit peu de comment vous avez travaillé sur le sujet et qu'est-ce que vous avez voulu faire passer dans votre mode d'expression en fait. Oui, en fait en écoutant Marie présenter cet album, c'est pourtant pas la première fois que je l'entends faire, je me disais que en plus de parler du sujet que j'avais traité, c'est-à-dire les mariages forcés, je pouvais vous parler des raisons qui m'ont amené aussi à accepter de participer à cet album en fait, qui reposent sur les questions que je me pose moi depuis que j'ai commencé à publier de la bande dessinée, à la fois parce que je me suis retrouvée évidemment confrontée à la question de la représentation des femmes dans un mode d'expression qui a longtemps été très très stéréotypé à ce niveau-là, et d'autre part parce que quand j'ai démarré dans la bande dessinée, quand j'ai publié mon premier album, il y avait très peu de femmes auteurs. Et c'est amusant de voir comment en une vingtaine d'années les choses ont fort heureusement évolué. Donc je pense que toutes ces questions, elles étaient de toute façon présentes à mon esprit quand Marie m'a proposé de participer à ce collectif. Et comme il y avait déjà un certain nombre de sujets qui avaient trouvé auteur, si je peux dire, elle m'a dit, voilà, bon, est-ce que tu pourrais faire quelque chose sur les mariages forcés? Ce qui a été intéressant, c'est que je me suis rendu compte que à la fois je connaissais le sujet et en même temps je ne le connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais dû lire dans Le Monde ou Libération, enfin dans un quotidien quelconque, des articles à ce sujet. Et en même temps, pour moi, c'était pas une question, à tort, je pensais que ce n'était pas une question qui concernait la France et les Françaises. Or, après avoir rencontré d'une part une responsable d'une association qui s'appelle Le GAMS, qui est donc un groupe qui s'occupe à la fois des personnes victimes de mutilations sexuelles et aussi de jeunes femmes menacées ou victimes de mariage forcé. Donc j'ai rencontré cette jeune responsable qui m'a communiqué 3 ou 4 témoignages de jeunes filles qu'elle avait reçus. J'ai lu aussi dans les grandes lignes un mémoire de maîtrise qui avait été soutenu à Montpellier sur le thème des mariages forcés. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, cette question concernait des jeunes filles et des jeunes femmes françaises. C'est-à-dire que même si elles étaient d'origine étrangère, ou leurs parents du moins d'origine étrangère, elles étaient françaises. Que c'était donc bien un problème qui avait lieu tous les jours à côté de chez moi. Et justement, quand j'ai pris conscience de ça, c'est-à-dire de la proximité de la réalité de ces mariages forcés, je me suis dit, mais le problème c'est que c'est invisible. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Alors qu'habitant dans le 19e à Paris, je suis persuadée que je côtoie tous les jours des jeunes femmes qui ont été mariées de force. Et donc j'ai travaillé sur cette thématique, sur la thématique de l'invisibilité. Aussi parce que j'avais que 4 pages et que donc raconter, mettre en image un des témoignages, ou la plus forte raison, tous les témoignages dont j'avais pris connaissance, c'était absolument impossible. Et parce qu'il me semblait plus honnête de partir de mon point de vue, c'est-à-dire de mon ignorance, en fait, et de traiter le problème des mariages forcés à travers le fait qu'on peut en être totalement ignorant dans la cité alors qu'on est côtoie tous les jours. C'est vraiment très important, hein, ce thème de rendre visible pour tout ce qui concerne les luttes pour l'égalité des femmes et des hommes, et en particulier pour la lutte contre les violences. Et donc ça va me permettre de faire la transition vers Muriel de Godemont d'Amnesty International, donc qui a soutenu l'initiative En chemin à la rencontre, et dire un peu comment est-ce qu'on fait à la commission femmes d'Amnesty pour rendre visible et pour lutter au quotidien. Bonjour.